Voilà, maintenant on est dans le magasin, dans la partie vin, mais c'est pas pour causer de vin. Non, je suis pas expert en la matière. Alors, présente-moi ce quatrième. Alors, ce quatrième, c'est assez spécial, c'est un embouteilleur indépendant, donc, As We Get It, qui ne produit pas. C'est une sélection en fait de fûts par Ian MacLeod. As We Get It, donc, Ian MacLeod, c'est un embouteilleur indépendant. Les grandes compagnies le recrutent pour faire de l'embouteillage pour eux, des embouteillages un peu spécifiques. Un exemple, par exemple, les Mignonnettes de Blue Label, c'est lui qui va les faire en partie pour le Diageo, le grand groupe. Et puis en échange, plutôt que d'avoir du cash, on fait toujours des échanges d'abord de liquide. Donc il a accès à pas mal de distilleries dans les grands groupes. Et puis As We Get It, l'histoire c'est d'avoir un whisky et en Islay et en Highland. Donc il y a deux versions d'As We Get It. Là on a pris celle d'Islay, où il va aller sélectionner dans une distillerie un fût qui va prendre tel quel, enfin plusieurs fûts qui vont prendre tel quel et les embouteiller tel quel. C'est-à-dire qu'on ne va pas redescendre avec de l'eau osmosée ou distillée, c'est ce qu'on appelle un brut de fût. Donc là on est à 60,6% pour être exact, dans une distillerie d'Islay, donc un single malt. Il n'y a pas de mélange entre les distilleries. Okay, ce ne sera pas un blended, donc. Exactement. Et puis à la couleur, on peut voir qu'on n'est que sur du ex-fût de Bourbon. Ce qui va donner une particularité sur les Islay, c'est qu'on va avoir quelque chose où la tourbe, la salinité va être exacerbée, puisque les ex-fûts de Bourbon laissent transparaître beaucoup plus ces saveurs. Donc ici, on va avoir énormément de salinité, un côté un petit peu gras, et éventuellement aussi pas mal de tourbe. Mais tout est bien intégré, y compris l'alcool. Donc pour un brut de fût, en ex-fût de Bourbon, on aurait tendance à imaginer quelque chose d'extrêmement explosif, presque dérangeant pour certains. Là, tout est bien intégré, donc on a un très très bon whisky avec plein de belles choses à offrir, beaucoup de longueur en bouche, et après une belle rétro-olfaction aussi, tout autour de toutes les saveurs qu'on aime d'Islay, à savoir la salinité, le côté tourbé et iodé, bien évidemment. Pour les gens qui le trouveraient un peu trop fort, parce que 60, ça doit quand même être assez fort, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est le style de whisky qui s'est permis de mettre une goutte d'eau dedans? Bien sûr. De toute manière, le whisky, on le boit comme on l'aime. Il faut savoir que certains whiskies peuvent retrouver de la force même avec certaines gouttes d'eau, voire même une dilution en moitié-moitié. Ici, je le conseille avec 2-3 gouttes d'eau. On va exacerber le côté un petit peu citronné, puisqu'il y a une présence d'agrumes également, et le côté iodé. On laissera un petit peu plus de côté la tour pour repartir sur ce côté vif comme un vent frais chargé d'iode, ce qu'on appelle la brune, exactement dans As We Get It, avec un petit peu d'eau. Ou bien ce que je fais aussi avec des whisky comme ça, c'est que j'en mets très peu dans le verre, ça arrête de remplir le verre, il y a des produits comme ça, et je le tourne, je laisse tranquillement venir à température du corps, et je le tourne gentiment dans mon verre, je le tourne. Ça, c'est ma je le hume un petit coup, je le retourne un petit coup, je le sirote un petit coup. Et c'est des whisky comme ça, c'est comme ça que je les apprécie le mieux. C'est comme des vins qui ont été extrêmement barriqués et extrêmement vieux, il faut venir les ouvrir. Donc soit on peut incorporer de l'eau, soit l'oxygène. Donc à température ambiante, on vient de chauffer avec les mains et il va extraire toutes les saveurs, toutes les premières volutes d'alcool qui sont les esters, pour venir sur quelque chose de plus gentleman en termes de bouche. Voilà. Ok. Parfait. Voilà, on est dans le lieu de naissance des whisky ici. Ouais. Hein, c'est ici qu'on va trouver les 250 sortes environ que j'ai. Et puis, il y en a encore une qu'on veut causer maintenant. Ouais. C'est écrit bizarrement, c'est pas de l'écossais dessus. Je sais pas écrit en anglais ou bien. Non, je pense pas, non. Ah bon, c'est autre chose alors. On va partir au Japon. On va faire un petit voyage. Pourquoi le Japon? Parce qu'en ce moment, il y a une grosse tendance sur la mode du Japon. Et puis il y a surtout un manque de transparence au niveau du Japon. Donc on peut trouver un peu tout et n'importe quoi dans le Japon. J'ai sélectionné cette marque qu'on représente, Matsui, parce que c'est un single malt où on a une grande traçabilité. On sait d'où provient tout. Et ça, c'est quelque chose d'assez bien pour le souligner dans le monde du Japon. Donc c'est un single malt qui vient d'apparaître l'année dernière et qui a déjà été primé par notamment
Jim Murray dans la Whisky Bible. Une sélection de 3 produits chez Matsui. Des fûts sélectionnés, 100% japonais. Ok. Une tourbe qui, pour l'instant, provient d'Écosse ou d'Allemagne. Mais ils sont en train de faire des essais. On devrait avoir les premiers essais cette année, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis des fûts, une eau très très pure, eau du Mont Dyson, juste à côté. Les fûts sont entreposés dans un parc naturel, donc ça, on a un côté très végétal qui va venir en imprégnation des fûts. Et puis des fûts particuliers. Donc on a un fût de Sakura en bois de cerisier. Ici on a sélectionné donc celui qui a été élu le meilleur single malt du Japon, en fût Mizunara. Donc c'est un chêne blanc assez particulier, assez biscornu, qui pousse en hauteur, donc qui est assez très cher à fabriquer en fût, puisque très difficile, mais qui donne des notes de pommes vertes Granny Smith très particulières au Japon. Donc ça c'est un produit qui est magnifique, qui peut aussi bien plaire à des novices pour commencer dans le domaine du whisky, parce qu'on a des liquides très très fins, très très soyeux, très très purs et très très frais. Aussi bien aux connaisseurs, où on va avoir des notes plus pointues sur le fût de Mizunara par exemple, ou le fût de Pitid, qui vont apporter un tourbé soit végétal, soit sur le Mizunara, donc il n'y a absolument pas de tourbe, mais un côté très, très pomme verte, très fleuri, magnifique, très très limpide, très pur. Par rapport à celui-là qui est version tourbe, c'est rare les whisky japonais tourbés, on n'en trouve pas tellement. Et c'est très particulier. Ils ont sélectionné des ex-fûts de Bourbon spécialement pour celui-ci, parce que les fûts japonais ne matchaient pas, ne paieraient pas avec la tourbe. C'est très spécifique la tourbe au Japon, ça leur convient très très peu. Mais là, on a une tourbe qui se différencie des Écossais ou des Irlandais, parce qu'on va avoir une tourbe qui va tirer sur le côté très végétal. Donc c'est assez particulier. Puis, j'ai une question. Quand on boit du whisky japonais, est-ce qu'on chope les yeux bridés après? À toi de me dire. Je crois pas trop encore pour l'instant. Pas pour l'instant. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette jolie démonstration que tu nous as fait là. C'était vraiment cool. Puis j'espère, tous les clients qui viennent chercher un des whisky qui ont été présentés aujourd'hui, je leur accorde un 10% lors de leur venue. Magnifique. Bien qu'à dire offert. Et là, c'est pas offert, c'est 10%. C'est Charles offert et c'est offert voilà. 10%. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci à toi.